Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, Yamaha et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on est du côté de la Haute-Mauricie. On fait une belle randonnée avec une belle gang. Ensuite, l'Odyssée des neiges se poursuit. On passe là, go! Là-dessus qu'on a réellement une philosophie de développement de tous les véhicules hors route, autant au niveau de la motoneige que le VTT, que le quad, que le side-by-side. On a un superviseur au sentier motorisé depuis 5 ans, M. Frédéric Noël, qui travaille beaucoup au développement de ces créneaux-là. Le conseil municipal aussi croit beaucoup à ça, parce que maintenant, on a un sentier qui est réellement impliqué, qui traverse le centre-ville au complet par rapport à ça. Et réellement, on croit à ce développement-là, parce qu'en termes de retombées économiques, c'est très bon pour le Haut-Saint-Maurice. En fait, là-dessus, on est considéré comme une des capitales de la motoneige parce que c'est un regroupement avec l'agglomération. En fait, là-dessus, on part de Parent qui touche l'Abitibi. Après ça, on a aussi les Hautes-Laurentides de la Naudière. Après ça, on file, on a le célèbre Relais 22 qui est un point névralgique. Et aussi, on descend avec l'agglomération de l'Acadouar, la Bostonnais et Ville-de-la-Tuque. Fait que ça fait de nous un territoire de 30 000 km². Sur le territoire, on a quand même 3 clubs de motoneige qui font des actions pour les sentiers. On a le club d'Alliance du Nord à Parent, le club de motoneige là-dessus et le club de Manoane. La région de la Tuque a la particularité d'avoir beaucoup de chemins forestiers qui ne sont pas utilisés l'hiver. Donc, ça fait des chemins assez larges qu'on peut utiliser en hors-piste. Et qu'on est sûr qu'il n'y a pas des roches ou des billots, des choses comme ça. Donc, c'est l'idéal. C'est pour ça qu'on évite quand même d'aller dans des endroits où on sait qu'il y a des côtes qui peuvent être dangereux, parce que souvent, la hors-piste, c'est ça, les gens ont peur de rester pris. Mais dans les chemins forestiers, c'est ce qui est l'idéal. Quand on parle de hors-piste, c'est pas nécessairement ce qu'on voit à la télé, là, des gens qui montent des caps de montagne, tout ça. C'est vraiment un hors-piste qui est adapté à tout le monde. Les motoneiges idéales pour ça, on parle des nouvelles motoneiges hybrides comme les Renegade, les fameux Renegade qui sont excellents pour ça. Ça a des ponts longs, ça l'accroche. Et puis, la suspension là-dessus est parfaite. Yamaha en font aussi, le Viper. Donc, tous les manufacturiers s'en vont vers cette catégorie de motoneige-là. Le Haut-Saint-Maurice, comme on dit, c'est une région forestière, donc il y a beaucoup de travailleurs forestiers, mais aussi tout le développement du secteur touristique est important. On a plusieurs pourvoiries qui, normalement, seraient fermées parce qu'habituellement, on sait qu'une pourvoirie va être ouverte printemps, été, automne. Et au niveau de l'hiver, bien là, finalement, on développe ça aussi, ce créneau-là, parce que les gens en motoneige viennent réellement à l'intérieur de leur hébergement et ça permet aussi de garder de l'activité économique dans toute la région. En tout, ça fait à peu près 1000 km de sentier qui est vraiment organisé dans l'ensemble du territoire. Ça nous permet ainsi d'aller toucher toutes les régions limitrophes. On parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la réserve de Port-Neuf, la Naudière, Haute-Laurentide et Abitibi. Puis on peut même se rendre par Chibougamau là, pour tout l'ensemble du territoire. Fait que ça fait vraiment, nous autres, on est vraiment le cœur de la motoneige. Mais il était capable aussi d'aller collecter à plusieurs régions, donc de faire des périples de 4-5 jours facilement. Ghislain Lézard est un membre actif du club de motoneige Lac Mégantic depuis plus de 25 ans.
Au fil des années, il est donc devenu une sorte de mentor dont l'expertise bénéficie à l'ensemble des membres. Vous comprendrez maintenant un peu plus pourquoi M. Lessard mérite une récompense comme le prix Reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route. Félicitations, M. Lessard! Au travers de tous nos sentiers, ça nous permet d'avoir plusieurs hébergements, autant des relais, des pourvoiries beaucoup plus organisés, ou le cœur de la TUC et centre-ville qui nous permet l'accessibilité soit au restaurant, après ça les motels ou même les services de bar pour profiter de l'ensemble de notre voyage avec nos amis. Pour vous donner une idée, on a 4000 résidences, 4000 portes dans la ville de la TUC, mais on a 4000 bouts de villégiature. Donc, il y a énormément de potentiel touristique par rapport à ça. Et les gens vivent beaucoup au niveau chasse, pêche et tout ce qui est du développement du tourisme. Et dans le tourisme, qu'on mise beaucoup, c'est oui, le plein air, donc avec des activités de raquettes, des activités de traîneau à chien, des choses comme ça en hiver, mais aussi beaucoup au niveau de la motoneige. Qu'est-ce qui est très spécial à la TUC, c'est vraiment l'accès au centre-ville. Il y a vraiment le sentier Trans-Québec qui passe à travers la ville, qui nous donne plusieurs accès aux intervenants touristiques, comme on peut aussi bien aller à la pharmacie, dans d'autres restaurants qui ne sont pas nécessairement des hébergements. Il y a vraiment des stationnements aménagés pour les motoneigistes. Donc, on arrive là en gang, on traverse vraiment des rues balisées à travers le centre-ville, puis on se rend au stationnement, puis on a accès à tous ces services-là. C'est un projet qui a été fait depuis une couple d'années, puis qui est vraiment sécurisé, admis par le ministère. Ce sentier-là n'est pas nécessairement seulement accessible pour la motoneige, mais aussi accessible pour les quads, les side-by-side l'hiver, mais aussi en été. C'est vraiment une voie de service qui est dédiée à 4 saisons pour le véhicule hors route. C'est vraiment spécifique à notre ville. Ce sentier-là est, sans contredit, un attrait incontournable quand on est un amateur de VTT ou de motoneige durant toute la saison. Une des particularités de nos sentiers, c'est qu'on a vraiment un territoire vaste et l'économie première est vraiment l'économie forestière. Fait que ça nous permet d'avoir beaucoup de chemins forestiers qui sont larges. Ainsi, on peut mettre vraiment des sentiers beaucoup plus sécuritaires. On le sait, les clubs mettent vraiment de l'emphase là-dessus. Puis on a vu aussi le gazoduc, on a été passé là-dedans. C'est vraiment intéressant parce que souvent, on parle à des touristes, ils vont faire des locations. C'est vraiment des sentiers intéressants à faire quand on commence le motoneige ou même quand on est habitué parce qu'on voit loin. Ça nous permet ainsi de quand même profiter de notre journée, de se promener en sentier puis même de voir du paysage. On n'est pas vraiment dans des trails fermés, des choses comme ça. Les clubs travaillent vraiment fortement aussi pour essayer le plus possible de baliser les sentiers de manière sécuritaire. Donc, c'est ça qui fait vraiment que notre région est particulière au domaine de la motoneige. On est une belle ville, on est ouvert à ça, on croit à ce développement-là. Et surtout, bien, écoute, le directeur général, il est maniaque de motoneige, le maire adore la motoneige. Donc, on vous invite à venir chez nous, vous allez être les bienvenus. On a un sentier qui traverse la ville au complet. Et en termes de retombées économiques, bien, on a de très bons restaurants, de très beaux bars pour ceux qui veulent s'amuser aussi. De l'hébergement aussi de belle qualité. Et on vous invite à venir chez nous parce qu'on vous accepte, on vous aime, puis surtout, bien, on veut être en mesure de bien vous recevoir et de bien vous traiter.
Tuc, il y a une particularité, en fait. Il y a un pont suspendu. Vraiment, là, c'est un peu le petit San Francisco du Québec. J'ai fait en 4 roues, j'ai fait en moto. Et là, je l'ai fait en motoneige. C'est une particularité de la Tuc. Et on sait que quand on traverse ce pont, on est arrivé à la Tuc. On sent que la ville de La Tuque est très motoneige. Quand on arrive à La Tuque, ça fait longtemps qu'on est parti dans le bois, depuis soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou bien de Val-d'Or et de l'Abitibi. La ville de La Tuque, c'est vraiment particulier. Sur le bord des routes secondaires, piste motoneige dédiée, et ça nous emmène en plein centre-ville, à côté de l'édifice de la municipalité. Tu vois que les gens veulent vraiment avoir le tourisme motoneige. La motoneige est vraiment bienvenue. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Et là, écoute, c'est complètement fou. On fait du bois, on arrive à La Tuque, on voit qu'ils sont accueillants, chaleureux. Et vraiment, c'est vraiment trippant de se sentir comme ça. On rentre avec nos habits pleins de neige dans les restaurants. Pas de problème, mettez vos choses là, arrangez-vous, on va vous faire des tables, on vous fait de la place. Écoute, c'est super le fun. Moi, je rentre avec mon habit de motoneige à la maison, puis ma blonde, elle dit « Reste dehors, va te secouer! » Gars, écoute, c'est le fun, ça. J'ai pas le choix de remercier Fred de Ville-la-Tuque ainsi que Denis chez Évasion Sport parce qu'ils m'ont ramené une nouvelle motoneige! Youhou! Come on! Après La Tuque, on avait un 80 km à faire pour s'en venir du côté du lac Édouard, mais le sentier était vraiment merveilleux. Et oui, il fait froid, mais c'est l'idéal pour la motoneige. La qualité des sentiers, c'est les virages, ça grippe, ça... Ah. Puis je me disais dans ma tête, tabarouette, je suis chanceux. Et je riais, c'était merveilleux de rouler dans ces sentiers-là. D'autant plus qu'on a pu profiter d'un coucher de soleil très exceptionnel. Ça valait toute la limite de crédit que j'ai sur ma carte de crédit. Tout le 200$. À matin, on a eu le droit à un chef particulier. Phil a décidé de nous faire à déjeuner. Puis les gens de la place, ils ont adoré ça. Ça leur a donné un petit break. J'ai conduit, hein? Alors, ce matin, Jennifer, qui était censée venir faire la nourriture, malheureusement, n'est pas là. Malheureusement, Jennifer s'est amusée trop hier. Alors, ce matin, j'ai décidé de moi-même faire la nourriture aux boys. Tout le monde a demandé un déjeuner du bûcheron. Étant donné que je suis un ancien bûcheron, je suis bon. En fait, c'est la chronique culinaire Histoire de sentier. Comment faire un œuf? Bon. Youhou! Ah! Celui-là, je vais le donner à Ken. Phil, un bon cook, oui. Il faut qu'il apprenne à gérer mieux sa cuisine. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait ses œufs en premier. Donc, les œufs étaient prêts depuis au moins 5 minutes. Et après ça, il a fait la viande. Ça reste que le geste était super apprécié, mais les œufs étaient trop cuits. Je vais me prendre un petit extra patate. Wouhou! On t'a côté de la vente. On laisse pas les bacon. David, hier, on était plus dans le secteur nord. Aujourd'hui, tu nous as amenés où? Aujourd'hui, on est venu au Lac-Édouard. Lac-Édouard, c'est un village qui est un petit peu situé là, en triangulation, si on veut, avec La Tuque, le Lac-Saint-Jean puis la capitale nationale. Nous, on est quand même assez chanceux, surtout le Lac-Édouard. La manière de se positionner, c'est vraiment, soit qu'on le prend en route ou quand on vient en motoneige, c'est vraiment des hautes montagnes, ça fait un gros plateau. Qu'est-ce qui est intéressant de ça, c'est que le lac Saint-Jean, c'est vraiment une grosse masse d'eau. Fait que tout dépendant du vent, la direction du vent, c'est soit que ça va tomber dans les Monts-Valin ou il y a vraiment un micro-climat ici, là, que ça vient que
souvent la neige va tomber ici. David, écoute, les sentiers, des fois, les gens ont peut-être peur. Ils veulent rester sur les gros sentiers. Mais ce qu'on a vu tantôt, c'est des énormes sentiers. Oui, le monde, souvent, ils connaissent un petit peu moins le Lac-Édouard. C'est vraiment un petit bijou caché. Mais, puis, tu sais, ils hésitent, sont en grand voyage, veulent faire des grandes boucles, fait qu'ils préfèrent prendre des Trans-Québec. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, vraiment, les sentiers régionaux, là, dans le fond, si vous ne saviez pas, là, ça a l'air vraiment d'une traite provinciale. Les sentiers sont vraiment bien entretenus. Il n'y a pas de bosse là-dedans. Puis, s'il y a des bons bouts, c'est quand même assez large. Puis, quand on se promène en forêt, c'est ça qui est le fun. Là. Souvent, là, on a des petits bouts qui sont un petit peu plus avec des courbes, des montées, des choses comme ça. Fait que ça fait changement aussi, souvent des trails où il y a bien de la motoneige qui passe tout le temps. Là, on se sent un petit peu plus libre, puis plus à l'aise, puis en confiance. David, Frédéric, tout le monde, tous les gens de la Haute-Mauricie, on vous remercie parce que ça a été vraiment extraordinaire, vraiment le fun, très accueillant, très chaleureux les gens. Et vous avez des sentiers extraordinaires. Lac-Édouard, sincèrement, dans la Tuque, Lac-Édouard, il faut venir visiter ça, ça n'a pas de sens, comment c'est beau. Mais c'est sûr qu'on vous invite toujours, puis demain matin, on est prêt à vous accueillir. Vous savez que vous pouvez nous suivre en tout temps sur notre page Facebook, Histoire de Sentier. C'est là qu'on met du contenu exclusif, des petites vidéos, des choses où on s'amuse, qu'on met des nouvelles sur les nouveaux modèles puis tout ça. Et d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer vos photos qu'à chaque semaine, on montre à la télévision. D'ailleurs, cette semaine, Danny nous envoie une photo de sa première motoneige qu'il partage avec ses enfants, vraiment. Parce que si ça, c'est Danny, ça veut dire que ça fait longtemps. C'est pas ça, sa première motoneige. En tout cas, mais bravo, Danny. Merci. Page Facebook, Histoire de Sentier. Michael Bélanger est un passionné de la motoneige qui dégage une image très positive et qui ne craint pas d'apporter de nouvelles idées et de proposer de nouvelles façons de faire. Il est un bon ambassadeur qui possède tous les outils nécessaires pour être un excellent bénévole. Bref, le genre de personne que chaque président de club rêve de pouvoir compter parmi son conseil d'administration et qui constitue un excellent candidat pour assurer la relève. Merci, Monsieur Bélanger. Yves Voitier, un vrai passionné de motoneige. Tu as été une dizaine d'années à la barre de la Fédération de motoneige. Maintenant, tu te retrouves chez La Capitale et tu te retrouves encore dans la motoneige. Motoneige, effectivement, une passion. À quoi, après tant d'années, la passion revient au niveau de la motoneige, mais par rapport à mon rôle avec la Capitale en général, mais c'est tous les véhicules de loisirs là, que je chapeaute dans ma direction. Donc, la passion est toujours là. Puis, vite, comme ça, tu l'as pas trop perdu, c'est quand même pas pire. On n'attend pas après toi. Donc, je pourrais dire que oui, vous allez commencer à attendre après moi bientôt. Mais par contre, effectivement, regardez, les sentiers sont merveilleux ici, là. Puis, le développement de la motoneige est en croissance dans West Yellowstone. Puis, c'est des bels endroits à pouvoir venir visiter. Yves, pourquoi, justement, on a décidé de se déplacer, de La Capitale a décidé de déplacer tout un gros groupe pour venir ici du côté de West Yellowstone? Bien, on parle de développement des affaires. Développement des affaires, comme vous le savez, on est impliqué directement avec tout ce qui est télévision, dans tous les volets de véhicules de loisirs, autant la motoneige. On est impliqué directement avec les magazines, on est impliqué avec les clubs de motoneige, on est impliqué avec aussi en partenariat avec l'industrie comme telle. Donc, c'est un tout. Donc, pour que ça fonctionne, bien, il faut arrimer tous ces gens-là ensemble. Puis nous, en tant qu'assureurs, bien, regardez, si on est capable de profiter et d'avoir des liens directement avec tout ce bon monde-là, bien, c'est bon pour nous. Vous êtes un assureur de véhicules. Par contre, vous créez des concours qui sont incroyables, des promotions avec Air Médic qui s'adressent directement à la clientèle. Pourquoi vous vous penchez tant que ça pour satisfaire le client? Dans tout ce que les gens vont penser, bon, je m'achète un véhicule, quand va venir le temps de s'assurer, la Capitale. La Capitale est partout. La Capitale développe.
participe avec les gens. Puis, pas juste, tu parles, les concours et tout ça, mais la sécurité. On prône la sécurité. Autant avec aussi Air Médic, l'entente avec la capitale et l'Air Médic qui est formidable. Mais encore là, c'est pourquoi? C'est pour la sécurité. Donc, c'est un tout. Hein? On revient toujours sur le même clou, puis on frappe dessus. C'est un tout. C'est arrimer tous ces gens-là à faire un développement, d'avoir un loisir. Les gens s'amusent en famille. Puis le concours cette année, mais profiter de la vie. Regardez aujourd'hui où est-ce qu'on est, mais on profite de la vie. On profite de la vie. Effectivement, c'est la place pour ça. Bon, Yves, si on laisse la politique de côté, puis là, on parle de Yves Wattier, le motoneigiste. Comment il trouve West Yellowstone? Bon, regardez, c'est le paysage. Le Québec, je dois vous avouer qu'au niveau de sentier, structure de sentier, c'est l'endroit dans tout le monde. Là. Je pense qu'on l'a développé tellement depuis les dernières années. Mais c'est attendu que les montagnes, puis ce qui se passe ici, les cours d'eau, c'est quelque chose qui est magnifique. Ça vaut la peine d'être fait pour le tourisme. Les gens nous reçoivent à bras ouverts. Ils ont une structure pour recevoir ces gens-là. Les avions viennent quand même assez proches de West Yellowstone, à peu près 1h30 de camions à faire pour se rendre. Donc, dans une vie d'une personne, je crois que West Yellowstone, à l'heure actuelle, c'est un des endroits pour venir faire de la motoneige puis pour voir des paysages qui sont quand même assez impressionnants. Yves, tu étais déjà venu au moins une fois il y a plus d'une dizaine d'années. Qu'est-ce qui a changé, tu penses, en 10 ans? Je pense que c'est la technologie. Les gens, les manufacturiers pensent beaucoup environnement aujourd'hui. Ils sont dans l'obligation, d'ailleurs, de le penser de cette façon-là. Donc, nous, en tant que personne aussi, on est plus conscients de la protection de l'environnement. Et le manufacturier fait la même chose. Et je pense que c'est un tout. Hein? Ça l'a changé, oui. Notre façon de penser a changé et la technologie avec les fabricants a changé. Et pour le mieux? Définitivement pour le mieux. Je pense que notre façon aussi de motoneigiste, là, on parle de là 20-30 ans, hein, des coupures de clôture, on en a vu de ça, puis on en a entendu. Hein. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Je pense qu'on beaucoup plus respectueux. Oui, beaucoup plus respectueux. Là, les gens qui sont là comprennent la situation, puis ils veulent s'assurer de ne pas être sur la une des journaux en faisant des gestes là, qui ne sont pas corrects pour l'environnement. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, on vous retrouve pour une autre histoire de sentier. Et en attendant, faites donc des belles randonnées en sécurité. Ciao! Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, Skidoo BRP et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock.